Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Et on est de retour cette semaine à Saint-Ignace de Stanbridge en Estrie. On retrouve Jessica Boudreau-Laroche de l'Érable au fil du temps. Salut Jessica. Allô. On était venu chez toi il y a quelques semaines et on revient parce que parle, jazz, la dernière fois que je suis venu, tu m'avais raconté un projet que ta fille notamment avait, dans lequel tu es pas mal impliqué et je trouvais intéressant de faire un balado là-dessus. Alors, tu m'as convaincu sans problème. Raconte-nous ça. Oui, bien, dans le fond, c'est ma fille Lydia qui est partie il y a 3 ans. Dans le fond, Lydia, elle aimait les autres options qu'il y avait à l'école, tu sais, art, hockey, options sport et tout ça. Les options plus classiques, disons. Ben oui, c'est ça. Mais vraiment, Lydia est née sur un milieu agricole. Fait qu'avec ses amis qui étaient du milieu agricole aussi, ils étaient 5, ils sont allés voir la directrice. Puis vraiment, là, avec leur acharnement, ils ont convaincu la directrice de faire une option agricole. Mais tu sais, après ça, c'est bien beau faire une option agricole. C'est une belle théorie, disons. C'est ça, mais là, on fait quoi pendant ces 2 heures et demie-là, qui est deux périodes sur 10 jours, dans le fond? Bien, c'était vraiment... Ils ont travaillé, les 5 jeunes du départ, ils ont travaillé à inventer le concept, puis moi, je les ai suivis à travers ça. Fait que c'était vraiment... OK, vous êtes parti de zéro, là. On est parti de zéro parce qu'on est la seule option agricole au Québec. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a d'autres. Après ça, tant qu'on s'en va plus en DEP, en formation professionnelle et tout ça. C'est ça. Fait que là, nous, c'est vraiment secondaire 1 et 2. On est en exploration. Fait que tant qu'on va visiter des fermes, tant qu'on va visiter des entreprises qui ont... Dans le fond, il faut tout qu'il y ait un rapport avec l'agriculture. Moi, j'ai embarqué dans le projet parce que ça me tient à cœur. Là. On dit, nous, on a décidé d'élever nos enfants en campagne sur une ferme pour avoir les valeurs de l'agriculture. Puis là, ma fille décide Elle prend le relais, finalement? Ben c'est ça, de créer une option agriculture. Fait que, tu sais, j'étais juste comme bien fière. C'est ma sortie à moi, là, à chaque fois, là. Fait que je trouve ça le fun, là, d'aller visiter d'autres entrepreneurs, de jaser de notre réalité aussi entre parce que nous. Tu participes à chaque sortie. Je participe à chaque sortie, oui, c'est ça. C'est vrai que tu n'es pas occupée du tout. Non, donc, c'est ça. Mais pour vrai, juste pour ça, tu sais, de partager avec d'autres entrepreneurs, c'est ça, qu'est-ce qui se passe et tout. Puis, tu sais, voir les étincelles dans les yeux des enfants, ben, tu sais, c'est ça. C'est une raison pourquoi que je le fais, oui. Alors, les enfants viennent d'arriver, justement. Oui. Donc, on va les accueillir, puis on va aller vous suivre. Super. Salut! Allô, Chef! Vous avez passé une belle avant-midi? Salut! Go, avance! Allô, Jessica! Salut! Bon, ben aujourd'hui, il fait un petit peu plus froid. J'espère que vous êtes bien habillés. Vous êtes habillés en conséquence. Aujourd'hui, on va aller se promener un petit peu dans l'érablière. On va visiter un petit peu les trucs dans la cabane à sucre. Puis on va aller voir dans la cuisine de transformation aussi parce qu'on va se préparer. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Oui! Christophe, Nina, Clara, Sarah, Elena, Nathan, Charles-Émile, Nathan, Lake, Édouard. Alors, Édouard, raconte-moi, vous êtes qui? Vous êtes quelle école? Vous faites quoi? Notre école, c'est Monseigneur-des-Ranleaux de Bedford. Puis le projet à la base, c'était qu'il y avait des élèves qui n'aimaient pas les autres options, puis ils voulaient en créer une, à leur goût, je pense. Les élèves, ils ont décidé d'en parler au directeur, puis aux profs, pour commencer à comme appeler toutes les entreprises pour leur dire comment que ça va se passer, pour voir si on peut aller les visiter, puis visiter plein de fermes. Puis ce projet-là aussi, il a débuté il y a 3-4 ans environ. C'était surtout du monde qui aimait l'agriculture et qui voulait visiter, mettons, d'autres entreprises qui font d'autres productions que la leur. Vas-y, Nina. Je voudrais rajouter aussi que, en fait, les personnes qui ont organisé ça, c'était aussi pour que le monde sorte aussi de leur zone de confort. Toi, ta zone de confort, c'est quoi, justement? Qu'est-ce que ça t'a offert de faire ces visites? J'avais pas beaucoup de métiers en tête pour plus tard. Puis, là, ça m'a donné plein de choix. Comme les techniciens de la faune. J'ai aimé ça, l'écouter, le monsieur qui est venu. Puis, aussi fleuriste que j'aimerais faire plus tard. Ton prénom? Nathan. Moi, à la base, je savais rien du monde agricole. Fait que là, moi, je voulais en apprendre vraiment plus. En option agriculture, on va visiter toutes sortes d'endroits, comme on va voir des fruits, des légumes. On vient aussi à l'érablière. On voit aussi de l'élevage comme laitière. On va aller voir de l'élevage porcine plus tard. On a vu de la volaille.
On a aussi pu visiter des concessionnaires agricoles, voir la machinerie qu'on a besoin, voir les prix. Puis ça peut aussi, il y a beaucoup de métiers dans les concessionnaires qui fait que ça peut te donner des idées de métiers plus tard. De base, l'option agriculture, c'était juste pour le monde qui habite sur des fermes, qui sont dans le monde agricole. Puis là, c'est rendu qu'il y a du monde qui vivent dans la ville, qui veulent en savoir plus, qui vont dans l'option. Moi, je me suis inscrite à l'option agricole surtout parce que chez nous, on n'a pas de ferme. On habite à la campagne, mais je connais pas ça. Donc, je voulais m'instruire plus niveau agricole. Puis, je connais beaucoup plus de choses qu'au début de l'année. Donc, c'est une expérience positive. Ouais. Moi, c'est Léna et j'aimerais ça ajouter que l'option agriculture, c'est pas juste pour visiter des trucs puis juste regarder. On prend du temps des entrepreneurs. On a certaines tâches à faire. On a été voir un fleuriste, qu'on a été aidé à couper des fleurs. Des fois, on aide à l'érablière pour les emballages. Vous avez cordé du bois il y a un moment, je pense? Oui, on a cordé du bois. On regarde les tuyaux aussi quand que c'est le temps pour les fuites et tout. Donc, c'est pas juste une visite guidée, c'est-à-dire que vous mettez les mains dedans, comme Oui. on dit, et vous travaillez aussi. Et après, vous devez faire un travail à la fin parce que vous devez remplir un questionnaire Ouais. sur ce que vous avez retenu et compris, c'est ça? Oui, il faut remplir un questionnaire et si on l'a pas fini, ça va être comme un genre de devoir à faire. Parce que l'option, c'est pas juste pour le divertissement, c'est aussi une note avec ça. Dans l'année, on va faire environ une trentaine de visites. Moi, j'aime beaucoup les visites où on voit la machinerie agricole. J'aime pouvoir voir comment c'est fait, apprendre un peu de mécanique, comment faire l'entretien, qui peut me servir dans le futur. Je m'appelle Clara. J'ai une ferme laitière aussi, puis je me suis inscrite dans l'option agriculture parce que je voulais savoir les nouvelles technologies, parce que on n'a pas nécessairement tout ce qu'on a dans notre ferme, qu'est-ce qui est tout nouveau. Puis ça me permet de conseiller d'autres personnes qui n'ont pas encore d'idées, qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Comme ma soeur, elle savait pas trop, puis j'avais donné des idées, puis ça lui intéressait. Puis surtout, on a visité une ferme, la ferme Victoire. Ça m'a vraiment touchée, vu qu'il y avait une ferme laitière plus une entreprise de poulets. Fait que ça m'a comme intéressée parce que chez nous, on avait une ferme laitière. Puis mon père, il voulait faire aussi... La volaille! C'est bon, t'as des souffleurs, c'est parfait. Dans l'option agriculture, tu peux aussi vivre des expériences que tu n'aurais jamais cru vivre de toute ta vie, là. Tu découvres des choses. Oui, tu peux vivre des expériences comme tu t'aurais jamais dit « Ah, je vais faire ça, moi ». Parce qu'admettons, moi, une journée avant ma fête, j'ai eu la chance de conduire un camion, ce que j'aurais jamais cru faire. C'était assez le fun à faire. Peut-être un métier plus tard, qui sait? Au moins, tu l'as essayé. Ouais. Quelques mots avec Jean-François. Jean-François, tu es professeur. Raconte-moi un peu l'aspect pédagogique de ces activités-là. Oui, alors, dans le fond, l'option agriculture, elle permet d'aller découvrir toutes sortes d'entreprises agricoles ou qui ont un lien avec l'agroalimentaire. On touche aussi beaucoup avec l'approche orientante, c'est-à-dire qu'on veut faire découvrir là, les différentes carrières, métiers à nos élèves. Donc, par exemple, on a eu la chance d'aller voir les agriculteurs. On a vu des mécaniciens, des vendeurs, des commis aux pièces, travailleurs d'usine. Des métiers liés à l'agriculture, même s'ils ne sont pas dans un champ tous les jours, là. Oui, exactement. Et donc, ça permet là, vraiment aux élèves de voir, même des fois de faire un petit peu le métier et d'en apprendre plus et peut-être aussi les intéresser pour une future carrière. On voit aussi avec l'option agriculture là, la partie entrepreneuriale parce que les personnes qu'on rencontre, bien, ils ont une certaine fierté de nous parler de leur entreprise, de comment ils ont travaillé fort pour en arriver là. Puis nous expliquer aussi que c'est pas toujours facile d'avoir une entreprise, il y a des défis et dans le fond, on nous en parle. Et donc, ça nous permet vraiment de voir la réalité, le vrai monde du travail. Les défis, justement, de se promener avec 10, 12, 15 élèves comme ça d'un endroit à l'autre. Il y a aussi des défis pour vous, là? Oui, exactement. Donc, garder l'attention, ne serait-ce que ça, là? Bien, exactement. Donc, quand on va sur les entreprises agricoles, bien, il y a des règles de sécurité à suivre. Puis après ça, bien sûr, avoir les yeux tout autour de la tête parce que les différentes activités qu'on fait, bien, c'est sûr que les élèves ne sont pas nécessairement habitués. Fait qu'il faut s'assurer que le tout se déroule rondement. Absolument, ça va
relativement bien. Parce que là, tu es tout seul. C'est sûr que tu as l'entrepreneur ou les employés qui te donnent un coup de main, entre guillemets, ou qui te donnent des yeux plutôt, hein, finalement. Mais tu es pas mal seul, là. Oui, exactement, parce que quand on va dans les entreprises, bien, c'est pas nécessairement là, aux employés ou à la personne qui nous reçoit de faire la discipline. Donc, c'est vraiment à l'enseignant de voir est-ce que les élèves écoutent les consignes et respectent là, l'entreprise ou les entreprises qu'on va voir. Là. Et j'imagine que ta paye, quelque part, c'est de voir l'émerveillement de ces jeunes-là, là, quelquefois, à tel ou tel endroit. Ah oui, tout à fait. Donc, des fois, là, on voit vraiment comme la lumière, les yeux qui brillent. Là, on voit vraiment que les élèves, des fois, ils apprennent des affaires, ils ont vraiment un intérêt. Ils connaissaient pas du tout ce sujet-là. Et on voit vraiment la lumière dans les yeux. Là, tu dis, bien, peut-être, cette job-là, c'est pour toi plus tard. Donc... Ne serait-ce que cette étincelle-là, même s'il y en avait qu'un, là, la job est faite, là. Oui, effectivement. Le but de l'option, c'est de faire découvrir beaucoup là, les carrières, les métiers. Mais en même temps, si ça peut intéresser des personnes, bien, tant mieux parce que nous, on a atteint notre but. Et quand on va voir les différentes entreprises, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que vraiment, il y a une grande demande de travailleurs dans ces différents milieux-là, dans le domaine de l'agroalimentaire. Plusieurs entreprises l'ont dit, là, si vous avez un intérêt, gênez-vous pas. Même plus tard, là, ils disent souvent, mais là, si vous allez là-dedans et vous cherchez un stage, là, nous, on en prend des stagiaires également. Donc, on peut voir qu'il y a un besoin criant en matière de travailleurs dans ce domaine-là. Ils ont 12-13 ans, là, c'est ça, en gros? Oui, de 12 à 14 ans. Puis c'est ça leur fait découvrir là, les différents métiers. Si le fait de pouvoir aller sur le terrain, voir comment que ça se déroule, puis ça crée un intérêt, mais ça aussi, quand on a un intérêt à l'école ou on a un intérêt dans quelque chose, bien, on a un but. Et ce but-là nous motive pour les futures années à bien réussir nos matières scolaires et par la suite aller faire un cours, soit DEP, collégial, université, dans le domaine qui nous intéresse. Alors là, c'est très calme d'un coup autour de nous. Tous les jeunes sont rentrés à la cabane bleue. Merci beaucoup, Jean-François. On va aller les retrouver. Parfait, merci. Là, Jessica, on marche pour aller... les jeunes veulent goûter l'eau d'érable, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, on va profiter qu'on est pendant la saison, là, parce que là, ils n'ont pas la chance de faire ça souvent. Là. Fait que oui, ils veulent aller goûter, se prendre un petit regain d'énergie avant d'aller travailler. C'est ça qu'ils ont mentionné. Ouais. Donc là, on est en train de marcher, puis on voit toutes les tubulures autour de nous. Oui. Rappelle-nous, on va prendre quelques secondes pour reparler de l'érable au fil du temps. Ici, on a à peu près 8500 entailles certifiées biologiques. Puis les jeunes, dans le fond, la semaine passée, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'on leur a donné une carte de toute notre tubulure qu'il y a sur la ferme ici. Puis il y avait à marcher les fuites. Parce que les fuites, il faut les marcher pendant la saison. T'as pas le choix. Oui, c'est ça. Fait que ça allait bien avec plein de petites jambes là, de plus pour marcher. La main-d'œuvre, c'est le fun. Oui, c'est ça. Fait que, puis en même temps, bien, on prenait de l'air puis il faisait tellement beau aussi. Là, fait que ça fait changement qu'être dans la classe. Oui, c'est sûr. Puis aujourd'hui, c'est sûr qu'on a un peu moins de chance parce qu'on est proche du zéro, donc ça coule moins, évidemment. Hein? Oui. Mais ça a coulé toute la nuit cette nuit. Fait que c'est pour ça qu'on a la chance là, d'avoir de l'eau d'érable aujourd'hui puis de bouillir ce soir. Les jeunes ont eu la chance la dernière fois aussi là, de voir le poêle partir et tout ça. Là, fait que... C'est ça, ce matin avec eux, t'expliquais que vous allez bouillir, mais plus tard, parce que la météo, évidemment, c'est elle la bosse, là. Oui, on est au merci, nous, toujours de la météo, c'est ça. Il y a des choses qu'on essaie de prévoir, qu'on essaie de contrôler, mais le reste, c'est elle qui décide, hein? C'est pas nous, Ah, c'est là la fameuse réserve. Oui, c'est ça. T'as emmené ton verre? Oui. Oui. Collègue, dis-moi si c'est plus sucré ici ou là-bas. Bon, rentrez, je vais aller vous rejoindre là-bas. On enlève les souliers. On accroche les manteaux sur les les crochets juste en rentrant là. Mettez-vous un sarrau, on se met un filet. Fait que mettez-vous des petits pantoufles bleus. Là, Jessica, c'est la dernière étape où on voit les jeunes qui, après s'être promenés dans le bois, aller voir les tubulures, goûter de l'eau d'érable, là, ils sont en cuisine, si j'ose dire. Oui, bien là, ils m'avaient promis de travailler après ça. Fait que là,
Ben, tu sais, c'est sûr qu'on leur montre un peu aussi c'est quoi qu'on fait ici à Oui, ils voient vraiment c'est quoi d'être acériculteur, là, de A à Z. Là. C'est ça. Puis là, ils sont mêlés avec nos employés et tout ça. Fait que non, c'est... Là, on est à l'autre bout de la chaîne. Oui, on est à l'emballage. C'est ça, c'est l'emballage. Ouais. Toi, ta spécialité, on va le rappeler, c'est les cornets. Hein? C'est principalement... Oui, les petits cornets à l'érable, oui. Fait que là, c'est là qu'ils voient la finalité de l'eau qu'on a bu tantôt. Après ça, on est allé à la cabane à sucre. Puis là, bien, on voit tout le côté transformation. Puis la fin, oui, c'est ça, l'emballage des petits cornets. Une belle expérience. Puis pour terminer, Jessica, on va rappeler où on peut trouver tes produits pour les gens qui nous écoutent. Pas mal partout, finalement. Hein? Oui, pas mal partout. On a à peu près 600 points de vente de dépanneurs. On a à peu près 400 points de vente dans les épiceries, notre boutique en ligne. Puis sinon, ben venez nous voir à la ferme. Ça fait toujours plaisir là, de discuter avec les gens parce que tant que c'est dans les points de vente, on a moins la chance. Là, fait que c'est ça. Merci beaucoup. Merci pour ton accueil et merci pour ton implication envers les jeunes. Là. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis on aime ça, nous, à la Grande Gourmandise, qui travaillons pour la persévérance scolaire depuis notre lancement en 2013. Donc, ça nous rejoint quelque part. On est très contents de voir ça. Une belle application comme ça. Merci. Merci, Jessica. Ça fait plaisir. Et à vous qui nous écoutez, on se retrouve dans 15 jours, prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. De temps en temps, on va faire un petit balado exceptionnel comme ça, vous voyez, où on sera chez un producteur, mais qui a une implication encore plus grande dans notre société. On est très fiers de mettre ça en valeur à la Grande Gourmandise. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde.